tutoyer, même si on ne vous voit pas, nous autres, en huis clos. On sait que vous allez nous regarder en vidéoconférence. Alors, je déclare la séance ouverte le 20 mai à 9h08. Excusez, c'est le 19 mai. Excusez, on est le 19 mai, je m'excuse. J'ai perdu une journée dans ma vie. Ben oui. On va sauter le moment de silence. Le point 3, la tenue de la séance à huis clos. La finalité de ça, dans le fond, c'est considérant les conditions imposées par les différents décrets et à la suite de la COVID-19, il est recommandé de faire la séance à huis clos. Alors, c'est ce qu'on propose pour la séance du 19 mai. Ça me prend un proposeur. J'ai le côté secondé par Michel Robidoux. Oui. C'est beau? Est-ce qu'il y a des questions sur l'ordre du jour avant de commencer? Non. Non, ça va. Alors, adoption de l'ordre du jour. L'ordre du jour, il y a une modification à M. Robidoux. On vient de perdre M. Robidoux. On va poursuivre. Il va se connecter quand il va pouvoir. Adoption de l'ordre du jour. Il y a une modification au point 12. Si tout le monde est d'accord, on ajouterait le décompte progressif numéro 10. Ça serait le décompte progressif 9 et 10. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. D'accord. Parfait. Alors, le point 12 est modifié. Alors, ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour modifié. Gilles Côté, secondé par Michel Joly. Michel Joly. Adoption des procès-verbaux de la séance, des séances précédentes. C'est la séance du 20 avril 2020 et l'ouverture des soumissions du 8 mai 2020, telles qui ont été rédigées et que vous avez eues en copie. Ça me prend un proposeur. Gilles Côté, secondé par Michel Joly. Michel Joly. Tout le monde est d'accord? Oui. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Amendement à la résolution 2017-300 de la tenue de la séance. Alors, la finalité de ça, c'est compte tenu de la COVID puis qu'on fait nos séances en vidéoconférence. Les séances se tiennent à 9 h le matin au lieu de 19 h. Alors, ça me prend un proposeur. Je propose. Michel Robidoux, Sylvain de Beaumont. Tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Amendement à la résolution 2017-371. Non, je m'excuse. Le point 8. Demande de reconnaissance renouvellement de statut touristique pour Chelsea. Ça, à la suite de la demande qui avait déjà été exprimée en 2015 pour que la municipalité de Chelsea soit reconnue comme zone touristique, permettre des heures d'ouverture plus larges, surtout dans les périodes des fêtes pour les différents commerces. Il y avait une demande qui avait été autorisée par le ministre à l'époque. Elle se terminait le fin novembre 2020, cette autorisation-là. Alors, Provigo nous a demandé de reconduire la demande. Cette fois-ci, moi, j'ai demandé qu'on la mette le statut permanent et non pas pour 5 ans. C'est le point de cette demande de reconnaissance-là. Ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque, secondé par Gilles Côté. Le point 9, nomination pour les services des incendies et sécurité publique. Ça, c'est. Excusez, M. le maire, vous avez oublié de demander si tout le monde est d'accord. Ah oui, je m'excuse. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Oui. Résolu à l'unanimité. Merci, M. Lévesque, de me rappeler à l'ordre. On n'est pas habitué encore avec les vidéoconférences. Excusez, on devrait lever la main aussi parce qu'on ne sait pas c'est qui dit oui et qui dit non. J'ai vu tout le monde lever la main. Nomination des officiers pour les services incendies. Effectif le 19 mai, c'est compléter la réorganisation du service incendie puis mettre en place notre structure finale, avoir des officiers en place et opérationnels. Alors, ce qui est proposé, c'est de nommer Rémi Canville à titre de lieutenant, M. Jean-François Boileau à titre d'officier santé et sécurité au travail, M. Tommy Rivet et Simon Perrault à titre de lieutenant intérimaire au sein du service d'incendie et de la sécurité publique. Ça me prend un proposeur. Est-ce que je peux poser une question? Est-ce qu'on est à recherche de pompiers aussi? Pour l'instant. Ça va aller après, oui, ça fait partie du processus. Oui. OK, non, parce que j'ai eu une demande là, de vérification. Qu'est-ce qu'on recherchait exactement comme pompier? Là? Pour ça, je pose la question.
Ça va être dans le processus. Alors, pour OK. la nomination, ça me prend un proposeur. Oh, Diana Shannon, appuyé par Sylvain Lévesque. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 10, le permis de voirie entretien. La finalité de ça, c'est les entretiens qu'on fait sur les emprises de rue qui sont des chemins de la MTQ. À tous les ans, il faut demander l'autorisation au ministère de faire des travaux dans les emprises. Ça me prend un proposeur. Sylvain Lévesque, appuyé par Michel Joly. Michel Joly. Tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Résolu à l'unanimité. Le point 11, l'autorisation d'assistance pour Mme Shannon pour, en ce qui concerne le règlement sur les chiens dangereux au montant de 90 $. C'est un webinaire, donc ça va se faire à distance. Ça me prend un proposeur. Je propose. C'est jamais. Qui propose l'autorisation d'assistance de Michel. Diana au webinaire. Michel Joly, Michel Joly. secondé. Michel Robidoux. Michel Robidoux, est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Même Diana, tu es d'accord, oui? Tu vas laisser. oui, un peu. OK. Le point 12, celui qui a été modifié dans l'ordre du jour, c'est le décompte progressif pour les services professionnels concernant les barrages municipaux, les volets 1, 2, 3 et 4, au coût de 18 447 et 43, les progressifs 9 et 10. Ça me prend un proposeur. Michel Robidoux. Michel Robidoux, appuyé par Sylvain Lévesque. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur de Beaumont, je n'ai pas vu votre main. Oui. Résolu à l'unanimité. Le point 13, correction de libération de retenue suite à ajustement du bitume. Vous savez qu'à tous les ans, il y a des contrats qui tiennent compte de modifications potentielles du bitume à cause des variations importantes qu'on a eues au cours des dernières années. Quand il y a des variations, c'est privé au contrat. Alors, c'est un ajustement au montant de 4 947,39 sur le contrat d'excavation Normand Majot. Ça me prend un proposeur. Propose. Robidoux, secondé par Sylvain Michel Lévesque. Joly. Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque. Oui. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Relevez votre main, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a d'autres gens qui sont. C'est tout saccadé, là, le. Oui, c'est l'Internet est instable. OK. Alors, je repose la question. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. D'accord. Levez la main. Monsieur de Beaumont, Madame Joly, je ne vous vois pas, c'est saccadé. C'est oui pour tout le monde, M. Canville. C'est bon. Alors, adopté à l'unanimité. Le point 14, c'est l'octroi de contrat parallèle 54 pour les estimations des coûts surveillance des travaux pour les réparations du barrage du lac Ginette au montant de 24 765,62. Et ça va être sujet à l'application du règlement de taxation concernant les barrages, donc le 20-80 avec 80 de taxes de secteur qui va avoir un règlement d'emprunt et taxation proportionnelle. Alors, ça me prend un proposeur. Michel Joly. C'est joli. Appuyé par Michel Robidoux. M. Robidoux. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Adopté à l'unanimité. Le point 16, le point 15 pour l'achat du camion Cube, le camion unité de secours, on avait passé le règlement d'emprunt la dernière fois, la dernière séance. Là, c'est l'achat de l'équipement au montant de 275 338,68. Ça remplace l'ancien camion Cube qu'on avait. Ça me prend un proposeur. Michel Robidoux. M. Robidoux, secondé par Sylvain Lévesque. Sylvain Lévesque. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Le point 16, qui est le contrôle qualitatif au groupe ABS, l'octroi de contrat, au montant de 35 412,30. C'est pour la réfection des rues, chemin Marie-Reine des Cœurs et avenue du Castor et du Soleil. Alors, ça me prend un proposeur.
Diana Madame Shannon. Appuyé par Sylvain de Beaumont. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. La même chose pour le contrat avec Solmatec pour le chemin du lac Brûlé au montant de 35 464,4 surveillance des contrôles quantitatifs et surveillance des travaux. Ça me prend un proposeur. Michel Robidoux, appuyé par Michel Joly. Mme Joly. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. 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 Résolu à l'unanimité. Le point 18, l'octroi de contrat MCO Albert Pio, achat de Ponceau 2020. Ça, c'est les achats qu'on fait à tous les ans. On va en appel de soumission. Là-dessus, le plus bas soumissionnaire est au montant de 18 397,72. C'est MCO Albert Pio. C'est pour nos réfections de Ponceau annuelles. Ça me prend un proposeur. Sylvain de Beaumont. Monsieur Sylvain Lévesque, second. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. À l'unanimité. Le point 19, l'amendement à la résolution de 2020-127, l'octroi de contrat CIMA, appel d'offres 2020-003. Ça, c'est pour le barrage de la Orignal. Lors de la séance précédente, on avait omis de spécifier que c'était conditionnel à l'acceptation du règlement d'emprunt par le ministère. Alors, la résolution ici, c'est strictement pour ajouter ça dans à la résolution du mois précédent. Ça ne change rien aux fournisseurs, ça ne change rien à tout le reste, sauf que si on n'a pas cette clause-là, le ministère n'approuvera pas notre règlement d'emprunt. Alors, ça me prend un proposeur. Michel Joly. Michel Joly, appuyé par Gilles Côté. Non, j'avais quelque chose à dire. Oui. Si on fait ce règlement-là, mais avec un montant X, les résidents ne sont pas encore informés de ça, à ce qu'ils vont avoir à payer dans le port, je pense. Donc, ça, il va y avoir une consultation, Gilles, à cet effet-là, qui va informer les citoyens qu'est-ce qu'on fait avec le barrage du lac Ginette, le barrage des Cygnes, le barrage Castor, je pense que c'est Castor, des Cygnes et je ne sais plus quel autre. Ginette, les 3 barrages concernés, il va y avoir une consultation pour l'application du règlement de taxation spécifique au barrage. Mais la règle du 80-20. Oui, mais si les gens ne sont pas d'accord avec ça, qu'est-ce qui arrive? Bien, c'est parce que là, on a fait toutes les démarches. Et monsieur Côté, le barrage du lac Ginette, on ne pouvait pas ne pas faire la réparation qu'on fait là. Il y a des citoyens qui auraient été enclavés. Là. Oui, c'est vrai. Okay? On est obligé de réparer. Les gens n'ont pas été informés parce que... les gens sont informés, ils vont être informés à partir du moment où on fait le règlement d'emprunt et qu'on fait la réparation. On ne peut pas attendre de faire une consultation publique avant de réparer le chemin et de les enclaver des citoyens. Là. Non, on ne répare pas, là. On va faire la réparation. Là, ça, c'est uniquement pour octroyer l'ingénieur qui va écrire le devis. Si vous faites une consultation publique, les gens vont vous demander combien ça coûte. Oui. Il faut faire cette estimation-là au préalable, effectivement. Ça va? Secondé par Michel Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Résolu à l'unanimité. Le mandat Rino Soucy, avocat, préparation, avis d'expropriation, rue des Glaïeuls. Non, j'ai sauté le point 19. Non, vous l'avez fait. Vous l'avez fait, M. Kenville, le point 19. OK, le point 20, c'est dans le cadre du barrage du lac Orignal, il y a une partie de terrain qu'on est obligé d'exproprier pour faire les travaux de réparation. Alors, c'est la préparation de l'avis d'expropriation par le notaire des Glaïeuls pour nous permettre de faire les travaux de réparation, de réfection du barrage. Ça me prend un proposeur. Michel Joly. Madame Joly, secondée par Diana. Diana Shannon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Résolu à l'unanimité. Point 21. Point 21, c'est dans le cadre de la revitalisation du patrimoine, le règlement d'aide financière et de soutien technique à la rénovation des bâtiments résidentiels et enseignes des bâtiments commerciaux pour tout ce qui est dans le périmètre urbain en ce qui concerne le chemin de l'Église, la rue principale et
la route 125, la portion qui est dans le périmètre urbain. Ça, c'est le plan qu'on avait pour revitaliser, octroyer du financement, 50 par la municipalité, 50 par les citoyens, pour rénover les façades de résidences et les enseignes de rue. Alors, c'est un projet qui est prévu sur plusieurs années. Ça, c'est le volet 1 pour l'année 2020 et ça s'inscrit dans le cadre de la revitalisation et de la reprise et la relance économique qui est envisagée par nos différents paliers de gouvernement. Alors, ça, c'est brûle pour point. Les entreprises de construction et de rénovation sont autorisées à retourner au travail à partir d'aujourd'hui à l'extérieur de Montréal et à partir de la semaine prochaine à Montréal. Alors, ça s'inscrit directement dans ce cadre-là. Il y a un budget de 60 000 qui avait été approuvé pour 2020 là-dessus. Alors, ça me prend un proposeur. Oui, Lévesque. Appuyé par Gilles Côté. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Alors, c'est résolu à l'unanimité. Le point 22, c'est l'avis de motion pour le projet de règlement sur la mise à niveau des chemins existants. C'est l'avis de motion. Et c'est moi qui dépose l'avis de motion. Le point 23, c'est le projet de règlement sur la mise à niveau des chemins existants. Alors, c'est le projet qu'on dépose pour consultation publique. Il est évident que dans le cadre de la COVID, des différents décrets, on ne peut pas tenir de séance de consultation publique. Alors, le projet de règlement est quand même déposé. Et dès qu'on va être capable de faire des consultations publiques, il va y avoir un avis, une invitation citoyen pour une consultation ouverte. Ça va, ça me prend un proposeur. Je propose. Diana Shannon, secondé par. C'est juste l'avis de motion, M. Canville. Pardon? Non, c'est juste l'avis. Non, ben, Un avis de motion, oui, il a dit qu'il avait donné l'avis de motion, puis là, il était C'est moi rendu qui au premier donne. projet C'est moi de qui ai donné règlement. l'avis de motion. Puis pour le projet de règlement appuyé par Michel Robidoux. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Ça va, M. Lévesque? Pas d'accord. Pas d'accord avec le projet de règlement? Non. Avant consultation publique, ce n'est pas le règlement. Tout peut être modifié. C'est beau. Alors, résolu à la majorité. Est-ce que je peux ajouter quelque chose? Oui. En consultant, en lisant d'une façon plus pointue le règlement, j'aimerais souligner que nos chemins existants dans plusieurs cas ne sont pas conformes et ça va être difficile pour les citoyens de les rendre conformes. Alors, c'est juste que C'est la raison pour laquelle on va faire une consultation publique. On va tenir compte des commentaires des citoyens avant de déposer le règlement. Excellent, merci, mais je voulais quand même le mentionner. Oui, je vais continuer avec Michel. J'ai eu beaucoup d'appels puis des courriels concernant 23 et 24 numéros pour les rues privées, les rues existantes, que le monde a hâte d'avoir le projet de pouvoir lire. Est-ce Il va être disponible sur Internet pour consultation. Savez-vous quand? Pardon? Savez-vous quand? C'est toujours dans la semaine suivant le moment où vous avez adopté. Donc, cette semaine, il va être sur le site Internet. OK. Monique, est-ce que tu peux me l'envoyer ou juste m'envoyer une note pour dire que c'est là pour que je sache, puis je vais pouvoir le partager? Oui, oui, c'est public. Bien sûr. Il va être en avis public, puis il va être disponible pour l'ensemble des citoyens sur le site Internet. Excellent, merci beaucoup. Merci. Et, les comptes fournisseurs, vous avez eu la liste des comptes fournisseurs qui surmontent à 573 976,48. Monsieur Canville, je m'excuse. Le point 24, là, on n'a pas de proposeur puis de secondeur. Puis... Ça a été voté. Pour le dépôt du projet de règlement, oui, on avait un proposeur. Oui, mais là, il y a la politique de municipalisation au point 24. Oh, je m'excuse, j'ai sauté celui-là. C'est la politique qu'on a ajustée compte tenu du nouveau règlement qui a été adopté l'année passée. En fait, qu'on a fait un ajustement, une correction dedans. Vous l'avez lu, la nouvelle politique. Ça me prend un proposeur. Mais j'ai proposé l'autre. C'est la politique de quoi, ça? La politique de municipalisation des chemins. Des chemins existants.
Ben, il va falloir qu'on passe un jour. Oui, bien, il faut la modifier. On dépose un projet de règlement. Ouais. Tu proposes, Michel? Oui. Appuyé par J'appuie. Diana Shannon. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Monsieur Lévesque? Là, je veux juste savoir, celle-là, c'est pas sur les chemins existants, c'est sur les nouveaux chemins, C'est tous les chemins qu'on veut municipaliser. incluant les chemins existants qu'on doit faire réparer. C'est ça. Tous les nouveaux chemins qui seraient à municipaliser, des chemins existants ou des nouveaux chemins. Il y a une politique qui régit la municipalisation, qui dit les règles. C'est ce qui est défini. Moi, je vote contre, mais je veux juste expliquer parce que c'est filmé et c'est important. Moi, pourquoi que je vote contre, c'est parce que suite à la consultation publique, il y a tellement de choses à modifier dans ce règlement-là pour s'adapter à la situation de Jersey. C'est pour ça que présentement, je vote contre. Tu votes contre la politique de municipalisation aussi? Oui. OK. Alors, c'est résolu à la majorité. Mais ça, c'est un dépôt de projet. Il faut qu'on aille un projet avant de Pas la discuter. politique. Il faut qu'on aille un projet avant de discuter avec les citoyens. On arrête la discussion là. Ça a été résolu à la majorité. Merci. Okay. Adoption des comptes fournisseurs au montant de 573 976,48. Je me prends un proposeur. Je propose. Diana Shannon, secondée par Michel Joly. Et oui. Alors, dépôt des activités financières, Mme Paquette. Est-ce que c'est résolu à l'unanimité pour les comptes fournisseurs? Oui, excusez. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. C'est résolu à l'unanimité. Je dépose au Conseil municipal l'état des activités financières pour la période du 1er au 30 avril 2020. OK. Dépôt d'un document, j'ai déposé au Conseil une pétition concernant le Claire-Moustier qui veulent l'installation d'une borne sèche, d'un système de régulation de l'eau pour que l'eau soit de meilleure qualité. Et le troisième point, Mme Paquette peut me le rappeler. Génératrice. Génératrice. Alors, la demande va être... moi, j'ai répondu aux citoyens à la suite de cette demande-là à l'effet que la génératrice et la valve anti-retour puis le purge qui pourrait être installé, le Conseil est d'accord avec ces deux installations-là, sauf que comme c'est un projet pour des utilisateurs spécifiques, c'est le principe d'utilisateur payeur, l'installation soit d'une génératrice ou d'une purge, ce serait aux frais des citoyens. Alors, j'ai invité les citoyens à nous refaire une demande à cet effet-là, s'ils sont d'accord avec les coûts estimés, qui seraient de plus de 75 000 pour la génératrice, puis environ 6 000 pour la purge. Pour ce qui est de la borne sèche, après vérification, encore une fois, de notre directeur incendie, il est impossible d'installer une borne sèche sur le réseau, sur le lac. La pente étant trop importante et la distance, il n'y a pas de système de pompe qui soit assez puissant. Et installer une bonne fontaine, même notre système d'aqueduc, nos pompes ne sont pas assez puissantes pour alimenter des camions de pompiers. Alors, on attend un retour des citoyens là-dessus. Est-ce que s'il y avait une pompe plus forte, ça serait possible? Changer la pompe au service non, mais admettons, il dirait, ben, on en veut une, puis il faut acheter une pompe plus puissante pour le faire. Est-ce que c'est envisageable? C'est une modification majeure à notre système d'alimentation en eau. Non, non, je parle pour le Claire-Moustier directement. Là, c'est tu mettre une pompe à l'usine là pour tirer quelque chose de même? Tout se peut, Michel. Si on veut mettre la main dans notre poche, on est ben, c'est ça, mais s'ils veulent payer. Ah oui. S'ils veulent payer. Dans les conditions actuelles, avec les pompes existantes, c'est pas assez puissant. Okay. Si on veut avoir des pompes plus puissantes, ben c'est sûr que quoi sur le marché, on va chercher du pétrole dans le fond de la terre. C'est pour ça que je pose la question, si c'est faisable. Il faudrait juste rajouter à ça, c'est pas rien que la pompe, c'est que le tuyau d'alimentation est probablement pas assez gros pour amener un débit assez puissant pour remplir les camions de pompiers. Les systèmes. Mais moi, on est en conseil municipal, je ne veux pas faire un débat. Ce qui est important, c'est de dire que la réponse a été donnée aux citoyens en fonction de ce qu'on avait discuté ensemble. On en parlera, c'est beau. Bon, pour la période de questions, le maire vous informe, à titre d'information, au niveau de la MRC, il y a des changements dans
connexion Matawini, un changement au niveau des effectifs. On a des petits problèmes d'ajustement. Alors, ça n'influencera pas, par contre, l'échéancier. Et on escompte toujours raccorder les premiers citoyens de Jersey à quelque part au mois de septembre de cette année. Pour vous dire exactement quel secteur va être ciblé, on attend les développements avec l'entrepreneur, mais aussitôt que c'est connu, je vais vous informer puis je vais informer les citoyens à cet effet-là. Parfait. C'est beau? Pour ce qui est de Il faut qu'il donne les bouchées doubles parce que Bell est actif en tabarnak. Oui. 59$ pour deux. Monsieur Robidoux, on n'est pas en débat, on est en séance publique. D'accord. Pour les questions des citoyens, j'ai une question de Mme Cossette considérant les travaux à l'urbanisme qui nous demandent d'arrêter tout ce qui est relatif à l'urbanisme. Moi, je vous le dis, on n'arrêtera pas ce qui est à l'urbanisme parce que sa préoccupation, c'est parce qu'on ne peut pas faire de consultation publique. Et l'exemple en est de projet de règlement qu'on vient de présenter. Quand il y a pertinence ou nécessité de faire une consultation publique, le projet de règlement ou le projet d'urbanisme va être retardé et reporté tant aussi longtemps qu'on n'ait pas eu l'occasion de faire une consultation publique pour que les citoyens puissent s'exprimer. Il n'est pas question d'arrêter les travaux d'urbanisme. Les contrats puis les permis vont continuer à se faire comme ils se faisaient dans les années passées. Il n'y a pas besoin de consultation publique pour émettre des permis. On a une autre demande de M. Monet pour qu'on ouvre le sentier de l'amitié aux personnes qui voudraient aller faire des randonneurs. Pour l'instant, la COVID, les décrets du gouvernement, tout ce qui est sentier public, tout ce qui est chemin quad et motoneige, c'est sûr que les motoneiges ne s'appliquent plus, là, mais tout ce qui est quad et randonnée, pour l'instant, c'est encore fermé. Aussitôt que le gouvernement va lever le décret à cet effet-là, c'est sûr que le sentier d'amitié va être rouvert en même temps. Ce n'est pas la municipalité qui peut décider de ça, c'est le municipal. Excusez, j'ai une question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va répondre par écrit à ces gens-là? Ils ont accès, c'est des questions qui étaient demandées aux citoyens pour la séance. On va répondre en séance. Puis je vais m'assurer avec Monique qu'il y a un suivi qui est fait avec les citoyens. Merci. Et pour M. Jean-Michel aussi, qui a écrit qu'il voulait une copie de le projet de route. Oui, c'est la prochaine. Le maire va en parler la prochaine question. Merci. Il y a un citoyen qui nous demande justement une copie du règlement. Monique va s'assurer qu'il reçoive une copie du règlement ou le lien pour avoir accès. Merci. Il y a un monsieur Bourdeau qui demande qu'est-ce qui arrive avec la caserne incendie. La caserne d'incendie, vous savez, on en a discuté à plusieurs reprises. On a eu des estimations de projets, des propositions de projets par notre conseiller. Je ne me souviens plus le nom de la firme, Mme Paquette, c'est Manaction. Manaction. C'est en processus. Ce qu'on escompte, c'est que la caserne soit opérationnelle à l'été 2021. C'est sûr que si on a construit qui raccordait notre réseau d'aqueduc d'égout, on ne peut pas rajouter aucune installation à notre réseau actuel tant que notre nouvelle usine n'est pas installée. Fait que ça devrait se faire en parallèle et raccorder à notre système, le cas échéant, au printemps 2021. Printemps-été 2021. Et la caserne est prévue d'être construite. Quel endroit, M. le maire? Il y a une question de bien identifier le site. Là, on regarde pour différents terrains encore. Et quand on va avoir statué de façon précise avec le conseil du meilleur lieu pour construire la caserne de pompiers, les citoyens vont être informés. C'est bon? J'ai une demande d'un citoyen concernant le rapport de taxes. Il y a un citoyen qui nous demande de modifier nos remboursements de taxes, les mettre sur 4 ou 5 versements, comme ça se fait à quelques municipalités. La plupart sont à 3, là, mais il y a quelques municipalités autour qui sont à 4 et même à 5 versements. Après analyse, puis après discussion avec les membres du conseil, l'impact sur les finances publiques ferait en sorte qu'après le deuxième trimestre, on rajouterait un seul versement au lieu de 3, on passerait à 4 versements. L'impact ferait en sorte qu'à partir du deuxième trimestre, on serait obligé d'aller emprunter sur le marge de crédit, donc on paierait des intérêts, ce
qui augmenterait la facture aux citoyens, la facture globale. En ce qui concerne ce point-là, le Conseil est d'avis qu'on maintient le statut actuel, c'est-à-dire 3 versements répartis en mars, mai et septembre. J'ai une autre question. Concernant le barrage du lac Bon, il y a un citoyen qui nous demande si ça ne serait pas pertinent dans le cadre de ce qui se passe actuellement à cause de la COVID, les différents scénarios qui sont en place pour la relance économique et la réfection des barrages, surtout qui rentrerait peut-être dans ce cadre-là. Le citoyen demande si ça ne serait pas pertinent de reporter la réfection du barrage du lac Bon. Moi, ce que je vous dis là-dessus, c'est que le processus est déjà amorcé avec l'Association des propriétaires du lac Bon. Ça fait déjà 2 rencontres qu'on a. On en a une 3e de prévue ce vendredi. On va continuer le processus. Maintenant, y a-t-il des impacts si jamais on reportait l'année prochaine? Y a-t-il des impacts au niveau des pénalités? Après discussion avec Mme Paquette, il n'y aurait probablement pas aucune pénalité, compte tenu que le centre hydrique est très conscient de la situation partout et de la situation problématique des barrages un peu partout dans la province. Et notre engagement avec la firme 6 mois, il n'y aura pas de pénalité parce que c'est conditionnel à l'acceptation du projet par le ministère. Alors, on continue le processus et le conseil va être avisé, le comité des citoyens concernés va être avisé aussi en premier, c'est bien sûr. Puis le conseil va être avisé en temps et lieu au fur et à mesure que le processus avance, savoir qu'est-ce qui arrive avec le barrage du lac Bon. Est-ce qu'on entame ou on n'entame pas? Est-ce qu'on reporte ou on ne reporte pas? Pour l'instant, on est à l'exercice d'identifier la taxation par l'eau. Comment est-ce que ça, c'est quoi que ça représente? C'est quoi le pourcentage premier rang, deuxième rang? On est dans cet exercice-là. Pour l'instant, on maintient. C'est bon? J'entends pas. Ça fait le tour des questions aux citoyens. Monique, j'en ai pas échappé? Non. Les 6 questions ont été répondues. Alors, ce qui met fin à la séance du conseil, ça me prend un proposeur. M. Côté propose, M. Robideau, seconde. Alors, je déclare la séance fermée. À l'unanimité, évidemment. Est-ce que tout le monde est d'accord qu'on close la séance? Oui. Oui, on s'ennuie les citoyens, là. Merci. Question. Monique, tu peux couper l'enregistrement, s'il te plaît? Oui. Bonne fin de journée à tout le monde. Non, vous restez là toute la gang? Oui. Oui.